pourrait presque se regarder, dire que Peter te glorifie, que Jennifer te glorifie, Sandrine, Kelly. On pourrait s'approprier chacun cette prière pour soi, mais aussi pour les autres. Je ne sais pas si on a bien réalisé ce qu'on a chanté ensemble, un chant tout simple, un vieux cantique, mais en même temps un chant très profond qu'on peut décliner à l'infini, que ma vie te glorifie, que mes actions te glorifient, que mes réactions te glorifient, que mes projets, que mes passions, mes loisirs, mon éducation, mon travail, toute ma vie, Seigneur, te glorifie. On pourrait le matin se lever en disant que cette journée, Seigneur, te glorifie, Seigneur. C'est une prière, une aspiration du cœur. En même temps, c'est une prière qu'on fait vers Dieu en réalisant que sans lui, il est impossible de le glorifier. Parce que nous avons besoin de lui. Alors ça introduit bien le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, puisque nous allons poursuivre la découverte de cette prière que Jésus a faite juste avant d'être arrêté, alors qu'il était avec ses disciples, qu'il vient d'avertir, d'encourager et d'enseigner. Une prière qui est importante pour deux raisons, parce que c'est un modèle, voir comment Jésus prie et ce qu'il demande, mais aussi parce que c'est une prière qui nous concerne, puisque dans cette prière, Jésus va prier, non seulement il va prier pour lui, mais il va aussi prier pour ses disciples, et il va prier pour tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire nous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc cette prière, elle nous concerne. Alors, la semaine dernière, on a débuté la découverte de cette prière. On s'est penché plus particulièrement sur les 3 premiers versets, avec ce titre qu'on avait donné, la prière, on dit long sur nous. C'est étonnant, mais elle en dit long. Déjà si on est croyant ou pas. Si on est religieux et on récite des choses, on pense que plus on va dire, il y a une formule à dire, ou si au contraire on a compris que la prière c'est un cœur à cœur avec le Seigneur, un temps où on n'est pas seulement là pour demander, mais aussi pour écouter. Comment on le demande? Dans quelle attitude? Dans quel état d'esprit? Jésus, par exemple, enseigne que même ceux qui ne croient pas prient. La prière, elle nous enseigne beaucoup sur nous parce qu'elle nous montre quelles sont nos préoccupations, ce qui est le plus important pour nous. Elle révèle la conscience aussi qu'on a de nos vies. Jésus prie parce qu'il est conscient des temps qu'il était en train de vivre et du sens de sa vie. Conscient aussi de sa position devant le Seigneur. Conscient aussi de ce qu'est la vie éternelle. Et ce qu'on a partagé ensemble la semaine dernière se termine par ce verset. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aux yeux du Seigneur, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus. La personne de Dieu, la personne de Jésus, on pourrait même dire la personne du Saint-Esprit. Et à travers ce nom propre, ce nom qui est devenu un nom propre, qui est lourd de signification, Dieu sauve, Jésus, et Christ, celui que Dieu a envoyé. Et j'ai envie de nous poser cette question ce matin. Qu'avons-nous appris cette semaine de la vie éternelle? Qu'avons-nous découvert cette semaine de la vie éternelle? Puisque nous sommes appelés à découvrir cette vie. Nous sommes appelés à découvrir Dieu. Théophile, qu'est-ce que tu as appris cette semaine de la vie éternelle? Eh bien, réfléchis. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas apprendre quelque chose de la vie éternelle. Vous savez que quand je fais une conférence, j'aime de donner mon témoignage. J'explique comment je suis devenu croyant. Et j'explique aussi que le sujet me concerne. C'est pour ça que je peux me permettre de l'aborder. Ce qui donne du sens à un reportage, c'est le fait que la personne, elle sait de quoi elle parle, elle ne commande pas seulement des images, mais c'est beaucoup mieux quand la personne, elle est infiltrée dans le sujet. Et puis, j'ai l'habitude de dire que j'aime Dieu, je suis en cheminement et je crains Dieu. Et
Je me souviens de cette dame qui m'a dit « Moi, j'aime pas cette idée de craindre Dieu. » Mais je crois que c'est important de craindre Dieu, de se rappeler que nous ne sommes que poussière et de manifester vis-à-vis de lui ce respect, la conscience de notre petitesse. Alors, on va poursuivre avec 2 versets ce matin. Et le titre que, au début, j'avais donné à ce message, c'est « Et si se connaître vraiment passe par connaître Dieu ?» Et puis finalement, j'ai changé ce titre et j'ai mis « Et si s'accomplir passe par connaître Dieu ?» C'est sans doute un titre un peu étrange, mais on est dans une société en manque de repères. Chacun essaie de se connaître. On va dire, d'un étudiant, il se cherche. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont du mal à s'accepter. Ils sont mal dans leur peau. Un psychologue qui évoquait ces personnes qui veulent changer de sexe disait qu'il en voit de plus en plus souvent qui viennent le voir, comme si finalement le problème, c'était pas leur cœur, mais c'était l'extérieur, c'était leur corps qui pose un souci. Les jeunes, les quadras se cherchent. On met en avant le développement personnel pour bien comprendre qui on est, avec nos forces, nos faiblesses, et on a envie de se réaliser. Mais on veut le faire sans Dieu. Hier, j'étais à une pastorale, on avait eu un temps de prière, et c'est vrai que l'échange nous a conduit à réaliser ensemble une chose intéressante, c'est que on est dans une société où on prend conscience des besoins, mais on veut les accomplir sans Dieu, par exemple. On prend conscience qu'il faut se repentir d'avoir abîmé la nature, de ne pas l'avoir respectée, mais on veut le faire sans Dieu. Alors on dit on doit changer. On prend conscience qu'il faut prendre soin les uns des autres, mais on veut le faire sans Dieu. On pourrait rajouter les gens qui jeûnent pour leur corps, sans penser même au sens que ça pourrait avoir. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser à travers ce message qu'on peut vraiment s'accomplir si on découvre qui est le Seigneur. Alors ça amène cette question, quelle image avons-nous de Dieu? Quelle image avons-nous de Dieu? Alors, je vais vous montrer une image que vous connaissez sans doute bien et je vais vous laisser réagir à cette image. Vous connaissez cette image? Est-ce que vous savez, Théophile, est-ce que tu sais ce que c'est cette image? Je pense que tous les autres vous savez. C'est la fresque, une partie d'une fresque qu'on trouve, qui a été peinte dans la chapelle Sixtine, qui a été peinte par Michel-Ange. On pense qu'elle a été peinte en 1511-1512, probablement assez rapidement sur du plâtre encore frais, donc on pense en une quinzaine d'heures. C'est l'œuvre la plus célèbre de Michel-Ange. Et j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? You can answer if you want. What do you see here and what do you see and what do you think about that? Just a nice picture, but it has nothing to do with God. Okay, donc So it's about communication and yeah. Okay. It's the same old story of an image of God. Ok. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ce dessin? C'est de Michel-Ange. C'est Michel-Ange à la chapelle Sixtine et ça représente l'histoire d'Adam. Normalement, ça représente l'histoire d'Adam. Mais ce qui est intéressant ici, effectivement, on peut dire on n'est pas, on représente Dieu, on n'a pas à faire l'image de Dieu. Ceci dit, il y a au moins ce mérite de présenter comme une personne, et ça c'est important, entouré des anges, avec quelque part l'homme qui est fait à l'image, quand même. Et puis, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans l'attitude de l'homme et dans l'attitude de Dieu. C'est que l'homme, il est nonchalant, alors qu'on voit Dieu qui tend la main, vraiment pour s'approcher du cœur de l'être humain. Et au moins, cette image-là, on peut la retenir. Elle est vraie, dans ce sens où, effectivement, l'homme est quelque part méprisant, il est mou devant son besoin du Créateur, alors qu'on voit tous les efforts que le Seigneur fait pour s'approcher de nous, pour nous toucher.
Quelle image avons-nous de Dieu? Et si se connaître était connaître Dieu? Alors ça va introduire bien le sujet de ce matin, où le désir, c'est qu'on connaisse mieux le Seigneur à travers simplement 2 versets. Jean, chapitre 17, les versets 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 2 petits versets, mais vous allez voir qui en disent vraiment long, qui soulignent 4 moteurs dans la vie du Seigneur. Jésus-Christ n'est pas seulement le Sauveur, il est Seigneur, il est le chemin, il est la lumière, là où chacun de nous est appelé à être aussi un flambeau. 4 moteurs dans la vie de Jésus qui nous font réfléchir. Le premier, c'est que Jésus, à la fin de sa vie, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre ». Qu'aurions-nous envie de dire à la fin de notre vie? Qu'aurions-nous envie de pouvoir laisser au Seigneur? Je trouve que cette affirmation est très intéressante. Jésus n'a pas seulement glorifié Dieu dans le ciel, où c'était facile, mais il a glorifié Dieu sur la terre, dans un monde qui a refusé Dieu, là où la vie est difficile et là où c'est hostile. Comment le Seigneur a-t-il glorifié Dieu? Théophile, comment est-ce que Jésus a-t-il glorifié le Seigneur? En manifestant sa puissance, donc par ses œuvres. On a dit, c'est vrai, il fait tout à merveille. Comment il a glorifié Dieu? En l'aimant. Les autres? En accomplissant de grands actes en son nom. Ouais, c'est ça. Par ses paroles, par ses réactions. Il a glorifié Dieu aussi par son rapport aux autres, par rapport à la religion. Mais dans toutes ces choses, qu'est-ce qui fait que Jésus a glorifié Dieu? C'est son obéissance. Ces paroles étaient les paroles que Dieu voulait qu'il dise. Les œuvres que Jésus a faites étaient les œuvres que Dieu voulait qu'il fasse. Les réactions que le Seigneur a eues étaient les réactions que le Seigneur voulait qu'il ait. Et les rapports que Jésus a eus avec les autres étaient le rapport que Dieu voulait qu'il ait. Ce qui fait que Jésus a glorifié Dieu sur la terre, c'est qu'il a obéi au Seigneur. Et la question importante pour nous est de savoir si oui ou non nous avons envie de glorifier Dieu. Si oui ou non, nous avons envie que nos vies lui obéissent. Il est important pour nous de bien comprendre que nous n'enlèverons rien et nous n'ajouterons rien au fait que Dieu règne. Il n'a pas besoin de nous pour sa gloire. Sa gloire, elle existe. Elle ne peut pas être plus grande. Sa gloire, elle ne peut pas être abîmée, elle ne peut pas être altérée. Le règne de Dieu ne peut pas chanceler. Dans notre monde, les règnes, ils chancellent. Chacun s'accroche, les présidents s'accrochent à leur trône. On invente même, en Russie, on invente des lois parfois pour pouvoir être élu à nouveau, pour prolonger son règne. Le règne de Dieu, il est éternel. Personne, les forces de l'enfer, ne peuvent ébranler le règne de Dieu. Et regardez comment Dieu a accepté de se révéler au monde dans la fragilité d'un petit enfant où toutes les forces de l'enfer se sont déchaînées pour empêcher que Jésus naisse. Dans une fille qui était une fille pauvre, il a choisi ça pour montrer à quel point il est puissant. Et il est glorieux. Le Seigneur a glorifié Dieu par son obéissance. Il s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus a accepté d'obéir au Seigneur, Dieu l'a souverainement élevé jusqu'à la mort de la croix et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je glorifie Dieu, pas quand je fais quelque chose pour lui, mais je glorifie Dieu quand je lui obéis. Cette semaine, j'ai posé à plusieurs cette question, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Et en fait, des gens qui sont chrétiens depuis des années
tout le monde a été embarrassé. On m'a dit des choses, mais on m'a dit, tu me poses une question, une colle, finalement, je n'ai pas bien réfléchi. Pourtant, c'est une question importante. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et si je suis pas bien au clair pour expliquer ce qu'est l'évangile, j'aurais du mal à en parler. Qu'est-ce que l'évangile? Un message qui nous explique pourquoi le monde va mal et qui nous explique que le problème, c'est pas la nature qui est abîmée. Le problème, c'est le cœur, nos cœurs, mon cœur qui a besoin d'être transformé. Le problème, ce n'est pas que j'ai fait des erreurs, que j'ai commis des péchés. Le problème, c'est le péché qui habite en moi et que Dieu veut pardonner. Et Jésus est venu pour me délivrer de ce péché. Jésus est celui qui a glorifié Dieu parce qu'il a accompli ce que le Seigneur attendait de lui. Je t'ai glorifié sur la terre. Le deuxième moteur que le Seigneur nous laisse ici, c'est qu'il a pu dire à la fin de sa vie, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. À 33 ans environ, il a pu laisser cette phrase, tout est accompli. Pourtant, au moment où il va dire ça, il n'est pas encore mort sur la croix. Mais dans son cœur, la victoire, elle est déjà remportée. Parce qu'il a pleinement décidé d'aller au bout de ce que Dieu lui demande. Et ça, c'est important pour nous à comprendre parce que la vie chrétienne, elle est faite de décisions et de cheminement. Et si dans notre cœur, il n'y a pas déjà une décision, il ne peut pas y avoir la suite. Il faut à un moment donné qu'on prenne la décision. Je prends la décision de confier ma vie au Seigneur. Je prends la décision de me repentir de mes péchés, de maintenant de vivre pour lui. Je prends la décision de m'engager dans son service. Et ça, c'est quelque chose qui est concret. Et c'est important pour nous de comprendre ce cheminement, la décision et le cheminement qui s'ensuit. Et si vous observez la vie de prière du Seigneur, vous verrez que Jésus a beaucoup prié. Il a prié avant de choisir ses disciples. Il a prié quand il était en plein succès, il s'est retiré à l'écart pour prier. Il a prié d'une manière continue, c'est ce qui a donné, ce qui a amené ses disciples à lui poser cette question. Enseigne-nous à prier. Il a prié avant de vivre avec les disciples le dernier repas. Il a prié avant de monter sur la croix. Pourquoi priait-il? Pourquoi priait-il? Pour que le Seigneur pardonne les péchés de ceux qui ont fait le mal. Alors Jésus priait pas pour ça, lui il est venu pour sauver mais c'est une bonne réponse, pour nous on doit le faire. Mais il priait pour faire ce que Dieu voulait de lui. Il priait pour connaître ce que le Seigneur voulait de lui. Et c'est important pour nous de nous rappeler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et dans nos cœurs et dans nos vies, cette question importante, est-ce que j'ai à cœur d'obéir, c'est-à-dire de faire ce que Dieu attend de moi? Jésus avait le désir d'accomplir pleinement l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur nous a sauvés pour des œuvres qui sont préparées? Des gens à rencontrer, des gens à qui témoigner, des gens pour qui prier, l'Église à soutenir, un don à mettre au service de l'Église, je ne sais pas. Et le Seigneur Jésus a pu dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, parce que toute sa vie, il a cherché à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et si Jésus prenait du temps pour prier, c'était pour discerner qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Le plus important, ma nourriture, disait-il à ses disciples, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les œuvres de Jennifer, les œuvres de Peter sont différentes. Les œuvres de Sandrine, les œuvres de Théophile sont différentes. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous, pour Lisa, pour Dimitri, chacun d'entre nous des œuvres d'avance dans lesquelles il veut nous faire entrer. Et le désir de Jésus, c'était pas de s'accomplir lui, d'être lui le roi, mais le désir de Jésus,
c'était de faire l'œuvre que le Seigneur avait prévue d'avance. C'est ce qui fait qu'à la fin de sa vie, à 33 ans, avec une vie courte, il savait qu'il avait accompli ce que le Seigneur attendait de lui. Le troisième moteur que le Seigneur nous laisse ici, c'est qu'il sait clairement ce à quoi il est destiné. Il sait clairement ce à quoi il est destiné. Il a glorifié Dieu, il sera glorifié. Dieu nous montre qu'il a décidé de nous donner son royaume. Le Seigneur ne nous a pas seulement destinés à être pardonnés, le Seigneur nous a destinés à partager sa gloire et son royaume. C'est pour ça qu'il nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, parce que c'est ce pourquoi nous sommes destinés. Et c'est pas rien. La question importante n'est pas de savoir si l'éternité existe, mais la question importante, c'est de savoir dans quelles conditions nous allons la vivre. La destinée, l'éternité en enfer, ou alors dans la présence du Seigneur. Si vous lisez les lettres qui ont été données aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des promesses qui sont extraordinaires. Apocalypse chapitre 3, verset 5, « À celui qui vaincra, je lui mettrai un vêtement blanc, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Au chapitre 3, au verset 12, « À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Au verset 21, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Vous vous rendez compte ? Ce que le Seigneur promet à ceux qui savent à quoi ils sont destinés. Nous sommes destinés à partager la gloire du Seigneur. Et si nous sommes destinés à ça, nous sommes appelés aussi à vivre pour ça. Jésus savait à quoi il était destiné. Quatrième chose que nous apprend ce texte, le moteur de la vie du Seigneur, c'est que Jésus savait d'où il vient. De toute éternité, il est Dieu, créateur, et Jésus savait d'où il vient. Avant, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. De toute éternité, il est Dieu. Il est la parole faite chair, il est la lumière, il est le chemin, la vérité, la vie. Il sait pleinement d'où il vient. Savons-nous d'où nous venons? Savons-nous que nous avons été créés par Dieu? Avons-nous conscience que si nous avons donné notre vie au Seigneur, si nous avons l'assurance du salut, c'est que Dieu nous a recréés. Et il est important pour nous de ne jamais oublier d'où nous venons. Comment Dieu a transformé notre cœur et notre vie. Paul pouvait dire « La grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. » Et si nous nous rappelons comment l'Évangile a pu transformer notre vie, notre mentalité, nos priorités, comment l'Évangile a pu transformer notre cœur, comment l'Évangile a pu transformer notre relation aux autres, notre relation à Dieu, alors nous regarderons les autres avec un autre regard. Nous regarderons les autres avec l'idée que Dieu peut faire cette transformation importante dans leur cœur et dans leur vie. Aucun homme n'est trop dur que Dieu ne puisse le toucher, ne puisse l'attirer à lui. Et souvent dans la Bible, nous voyons qu'il nous est rappelé l'importance de ne pas oublier d'où le Seigneur nous a tirés, d'où le Seigneur est venu nous chercher. Si nous avons conscience de cela, eh bien, nous pourrons regarder les autres avec le regard que le Seigneur veut. Conclusion, que ma vie te glorifie, c'est ce que nous avons chanté, comme une prière, conscient que c'est pas possible par nos efforts, que mes pensées te glorifient, que l'Église te glorifie, que mes actions, mes réactions te glorifient, avec cette image qui nous montre aussi tous les efforts que le Seigneur fait pour venir vers nous et le cœur nonchalant, que ce ne soit pas notre cas ce matin. Qu'est-ce que l'exemple de Jésus révèle de ma vie?
J'ai été créé à l'image de Dieu, mais tout est gâché. Dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, le péché a tout gâché. Mais avec Jésus, il est possible d'offrir mon corps au Seigneur comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ma part le culte que Dieu attend. Alors je pourrai discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que la vie de Jésus me révèle? Elle me révèle que moi je n'ai pas glorifié Dieu, que j'ai vécu de manière inutile, que je n'ai pas forcément d'espérance, mais elle me révèle aussi que tout peut changer. Ma vie peut prendre du sens. Qu'est-ce que la vie de Jésus me révèle? Elle me révèle que souvent je prie mal, parce que je prie non pas pour chercher la volonté de Dieu, non pas pour chercher à le glorifier. Elle me révèle que probablement je suis pauvre, mais elle me révèle aussi que tout peut changer. Elle me révèle probablement que je ne connais pas la vie éternelle, que je ne connais pas l'évangile, mais que je suis appelé à le découvrir. La question n'est pas de savoir si l'éternité existe, mais dans quelles conditions elle sera vécue. Jésus a pu dire que ta volonté soit faite. À celui qui ne veut pas dire au Seigneur que ta volonté soit faite, qui choisit de vivre mal, malheureusement, Dieu dira à l'homme, eh bien, que ta volonté soit faite à toi. Tu as refusé Dieu, eh bien, tu seras loin de moi. La question n'est pas de savoir si l'éternité existe, mais dans quelles conditions nous allons être. Et si s'accomplir, ça passe par connaître Dieu. Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur pour ce texte que nous avons partagé ensemble ce matin. Cette prière que Jésus a pu faire, où à la fin de sa vie, il a pu dire « Je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre. Reçois-moi dans la gloire. » Seigneur, je voudrais que dans ma vie, je puisse dire cette même prière. Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Reçois-moi dans la gloire. Je prie, Seigneur, ce matin pour que chacun d'entre nous, le Saint-Esprit puisse révéler pleinement la parole de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Seigneur, aide-nous à prendre des bonnes décisions pour que nous puissions ensuite cheminer dans la bonne direction. Seigneur, tu veux te glorifier, tu veux te révéler. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta bonté.